La famille, salut! Alors aujourd'hui on va trop s'amuser parce que on va tester, comme tu peux voir derrière moi, une 911 de la même génération de ma Turbo S, mais une GT3. C'est une voiture avec laquelle j'ai hésité énormément quand j'ai acheté la Turbo S, et donc j'ai vraiment hâte d'en conduire une. Ça fait super longtemps depuis que j'en ai conduit une. Je suis ici à DM Performance Suisse où il y a beaucoup de Porsche, dont une autre GT3 991.2 GT3. Les deux ont PDK, mais celle-ci en bleu, très sympa. Et je sais pas si vous reconnaissez, celle-ci, c'est une Tech-Art turbo décapotable que j'avais vue au Torque Rally. Super sympa cette voiture, très belle, avec le carbone forgé, les 4 échappements derrière, l'aileron en carbone forgé, l'entrée d'air en carbone forgé. Là, ça a été élargi aussi, les jantes forgées Tech-Art. Il y a tellement d'options sur celle-ci. Je la trouvais super cool et je pouvais pas faire la vidéo sans vous la montrer. Tu as même des petites grilles avant inspirées de la GT3 RS. Très cool. Mais en vrai, moi j'ai tellement hâte de conduire cette GT3, surtout parce qu'elle a été un peu modifiée. Je vais vous la montrer en plus de détails dans un petit peu, une fois qu'on a trouvé un spot où on aura un peu plus de soleil, etc. Parce que tu peux voir, la couleur ressort vraiment dans le soleil. Donc on va la conduire un petit peu, aller se poser quelque part et je vais vous faire le tour complet de celle-ci. Mais je voulais aussi juste vous montrer les autres voitures qu'il y a ici. Donc on a cette 458 Italia, super belle. Elle a les sièges sport, donc ça fait une grosse différence à la revente. Les gens recherchent beaucoup plus les voitures avec les sièges sport. Voilà, maintenant on les voit plus avec le centre en Alcantara, super beau. Et bien sûr le drapeau italien, une belle touche. Et aussi une Turbo S. Donc maintenant, en ayant une Turbo S, à chaque fois que j'en vois une, je fais le tour pour regarder les configs. Celle-là est très sympa. Je suis en train de tout refaire au niveau du moteur un peu, donc c'est pour ça qu'elle est dans le coin ici. Donc il y a beaucoup de travail qui se passe avec celle-ci, mais des détails très cool. Donc par exemple, comme vous le savez peut-être, sur toutes les Porsche avec les freins céramiques, normalement les étriers sont jaunes. Ici, ils ont été refaits comme ça en gris pour que ce soit plus discret. Les mêmes jantes que sur ma Turbo S, mais des détails en carbone de partout. Le sport chrono, je sais pas si vous le voyez à l'intérieur là. Ça par exemple, c'est pas de chez Porsche. Après tu as Tech-Art ici pour le carbone, Tech-Art aussi pour le carbone juste là. Très sympa. Et juste à côté de ça, on a une 997 première génération GT3 RS. Ça c'est très beau, surtout parce qu'on n'en voit plus énormément vu que ça monte tellement en valeur. Elles sont plutôt dans des collections, donc d'en voir une là c'est super sympa. L'intérieur qui n'est pas en cuir et qui est plus old school sur celle-ci. Et bien sûr un RS6 aussi sur le côté, pourquoi pas. Mais prenons la GT3, quelque part on peut un peu plus la voir et on va faire un tour de la config. Comme ça on se retrouve direct à la campagne avec la GT3, parce que bon, c'est pas une voiture qu'on va conduire en ville quand même. C'est la même génération que ma Turbo S, et c'était une des voitures avec laquelle je réfléchissais beaucoup avant d'acheter la Turbo. Est-ce que je prends une Daily dans la Turbo? Est-ce que je prends une GT3? Et là aujourd'hui, je vais conduire celle-ci et je vais voir si je regrette ma décision ou pas. En tout cas, juste en venant ici, les gars, c'est quand même assez magique. Vous allez voir quand on rentre dedans le bruit de celle-ci. Donc l'échappement a été un petit peu tripoté. Mais bon, je la trouve super belle. Donc c'est une couleur particulière qui s'appelle le rouge Karma et elle change énormément, donc dépendant de l'angle sous lequel on regarde, s'il y a des nuages, si elle est dans le soleil, etc. Mais la config est très sympa et DM Performance Suisse sont spécialisés du coup dans la modification de voitures et surtout pour le circuit. Donc celle-là a quelques petites différences. Elle a été un tout petit peu rabaissée et la géométrie a été changée pour être plus typée circuit, mais surtout aussi une des plus grosses différences, c'est au niveau des freins. Ah, c'est quoi qui vient de passer? Ah, M5, très beau. Donc les freins sont beaucoup plus typés circuit. On va voir la sensation que ça donne sur la route. C'est le 4 litres dans cette voiture comparé au 3,8 litres de la première génération. Bien sûr, elle a été remplacée maintenant par la toute dernière GT3, mais quand même celle-ci pour moi c'est une des plus belles et elle tient tellement bien sa valeur parce que les valeurs de la 992 est tellement montée que celle-ci maintenant, la 991.2, commence à remonter à cause de ça, ou grâce plutôt à ça. Alors on va rentrer, je vais vous montrer la config intérieure. Très belle config à l'intérieur, donc cuir et Alcantara. Donc les GT3 sont quand même assez utilisables. Bon, c'est pas non plus un daily, mais comme tu peux voir à l'intérieur quand même, tu as la radio, tu as la clim, tu as tous ces trucs là. C'est pas non plus comme une Lotus hyper hardcore. Celle-là, bien sûr, comme elle fait du circuit souvent, elle a les... Comment on appelle ça encore? Les harnais, voilà, j'ai oublié. Merci Jordan. Jordan de retour après la AMG GTR. Les harnais, j'avais complètement zappé. Donc elle a les harnais qui sont accrochés à l'arceau. Donc ça c'est un pack Club Sport, il me semble que ça s'appelle, pour avoir le arceau derrière. Elles n'ont pas toutes. Donc
Bien sûr, on n'a pas les places arrière qu'on a normalement dans une 911. Avoir l'arceau, c'est pas le truc le plus pratique si tu veux mettre des valises, parce que quand t'as pas d'arceau et t'as toute cette place derrière, ça te fait en gros un énorme coffre. Mais c'est vrai que l'arceau c'est pratique si tu vas en circuit, et aussi je trouve ça super beau. Ils ont rajouté cette petite borne GT3 sur la deuxième génération, sur la 911 1.2. Donc normalement t'avais pas ça, donc c'est une manière aussi facile au niveau de l'intérieur de voir la différence entre la première et la deuxième génération. Et ensuite tout le reste c'est classique Porsche comme on connaît, celle-ci avec tout le carbone, et elle a aussi le lift. Ça elles ont pas toutes, surtout les GT3, et les détails comme les surpiqûres rouges aux alentours. Bref, on a parlé un petit peu de toute la config. Ah oui, un autre petit détail, c'est le GT3 illuminé avec le carbone ici. Bon, moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est de la conduire, donc c'est parti. Vous allez m'accompagner pour vraiment mes premiers tours de route. Alors ça, est-ce que c'est 100% droit? C'est bon, maintenant. Alors, la clé est déjà là. Je vais m'avancer un petit peu parce que je suis pas le plus grand. Ça, on va descendre. Ça aussi, on va descendre. Échappement ouvert. PDK Sport. Et la suspension, on va laisser en normal pour l'instant. Et on verra après. Alors, bon après directement quand je rentre, c'est très similaire à la turbo, donc la sensation un petit peu de la voiture, la taille de la voiture. Bon là on est en conduite à gauche, on n'est pas en conduite à droite comme dans la MG GT-R. Alors on va commencer tranquille bien sûr, et ensuite on va accélérer un petit peu. Je vais lever les vitres comme ça vous n'avez pas trop le bruit du vent. Alors direct quand tu rentres, ben c'est une 911 hein. C'est pas non plus, c'est ça qui est cool avec les GT3, c'est pas aussi hardcore que la GT3 RS, donc tu peux quand même rouler dedans d'une manière assez utilisable, donc t'es pas non plus dans une voiture de course directement. Alors c'est fou à quel point c'est comme la turbo, je dirais. Mes premières impressions c'est que bon, au niveau de la boîte de vitesse, tout sent à peu près pareil, le bruit est très familier, c'est Porsche. Par contre le siège ça fait une différence hein, comparé au siège que j'ai dans la turbo. Dans la turbo tu es super confortable, tu es tranquille. Là tu es vraiment dans ton siège, tu sens un petit peu toutes les bosses qui passent. Directement en première impression, la première chose que tu remarques c'est que la suspension est plus dure que dans la turbo. Et bon ça peut aussi être avec les modifications qu'ils ont fait eux. Le volant, et toi tu me disais ça quand tu conduisais Jordan, le volant c'est un peu plus typé course, donc elle sautille un petit peu plus sur la route. Aussi, quand tu regardes dans ton rétro, tout ce que tu remarques c'est un énorme aileron. La boîte de vitesse là, ouais les changements sont peut-être un tout petit peu plus instantanés, mais quasi pareil, c'est toujours la PDK 7 vitesses. Ah ok, la pédale de frein par contre c'est différent, très différent. Donc sur la turbo c'est beaucoup plus mou et beaucoup plus justement pour pouvoir rouler tous les jours, utilisable. Là par contre c'est dur, il y a plus de poids dans la pédale, elle est peut-être un peu moins prévisible, un peu plus imprévisible du coup. Je vais voir quand j'appuie, ah ouais, la pédale de frein est quand même très dure, donc tout est un peu plus dur. La suspension, au niveau du volant, au niveau de la pédale de frein, tout est un peu plus arche, typé course. Bon c'est pas étonnant, mais elle est pas non plus, c'est pas comme j'ai dit au début avec certaines Lotus de course ou certaines voitures vraiment hardcore où tu rentres et directement tu te dis, tu vois même une Aventador SV, tu rentres dans un Aventador SV et directement tu te dis ah oui je pourrais pas rouler avec ça, c'est pas facile à rouler, il faut que tu rentres dedans et que tu t'y habitues de ouf. Tandis que là franchement tu fais quelques tours de roue et bon c'est une 911 un peu hardcore, tu vois rien derrière toi parce que tu as un aileron énorme, mais à part ça, et le siège aussi, le siège est assez intense, c'est un siège de 918, donc rien à voir. Alors
Ça c'est en roulant tranquille. On va voir si on commence à appuyer un petit peu ce que ça donne. Oh, le bruit! Le bruit est incroyable. Donc bien sûr la plus grosse différence comparée à la mienne, c'est que là on est sur un moteur atmosphérique. La mienne du coup turbo, donc rien à voir au niveau du bruit, au niveau des sensations. Là tu montes jusqu'à 900 tours minute. Bon, t'as 80 chevaux de moins, là on est sur 500, la mienne t'es sur 580, mais 9000 tours minute. Oh, l'échappement, le bruit que ça fait au changement, ça fait vraiment comme une voiture cop, une voiture de course. C'est ok, ouais. Quand t'es comme ça, en train de la conduire tranquille, c'est une 911, mais dès que t'accélères, tu vois que ça n'a rien à voir. Le volant est tellement plus précis, il y a tellement plus de sensations à travers le volant. Et ce bruit, le bruit est incroyable. Waouh, waouh, waouh. La boîte de vitesse, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus réactive. Donc sur la turbo, des fois, tu te dis, ok, réveille-toi un petit peu. Pourquoi ça prend autant de temps pour... Ben, c'est pas que ça prend du temps pour faire le changement, mais il y a un petit délai. Là, c'est instantané. Ils ont un caractère, c'est GT3. C'est magnifique. C'est incroyable. Inimitable, le bruit et tout. Ouais, le bruit, c'est tellement Porsche. C'est tellement... Enfin, c'est juste, c'est pas filtré, quoi. C'est le bruit direct. Et le 4 litres, là, sans les filtres à particules, ça change tout. Et là, on en parlait avant au garage, ça va être la dernière comme ça, parce que maintenant, avec toutes les nouvelles régulations, écoutez ça, la famille. Jusqu'à 9000 tours. Le truc, c'est que t'as pas l'habitude de monter jusqu'à 9000 tours. Donc t'accélères, tu dis non, je dois changer. Et en fait, la voiture, elle peut plus. Et il faut t'arrêter de changer genre à 6000. Parce que là, t'as envie de changer, mais il y a beaucoup de grippe avec ces pneus. Parce que là, on est sur une surface sec. J'imagine sur surface mouillée, ça doit être un peu badant. Mais waouh! Ah oui, bon, c'est complètement une autre bête à ma turbo. Mais ce qui est cool, c'est bon, t'as 500 chevaux. C'est énormément de puissance, mais c'est pas comme par exemple la Performante que j'ai conduit récemment qui a quand même plus de 600 chevaux. Là t'accélères et tu fais des vitesses tellement dingues, super vite. Là c'est 500 chevaux, mais c'est entre guillemets utilisable. Donc t'es pas en train d'aller tellement vite, tellement rapidement. Tu peux profiter du bruit, tu peux profiter du comportement de la voiture et tu as l'impression que tu conduis vite, mais en fait c'est pas des trucs de malade non plus. Ça c'est sympa. Après tu as tous les bons atouts des 911, tu vois, la visibilité est dingue. Toi tu es assis bien au milieu de la voiture, complètement différent au AMG GT-R. Le bruit est juste magique, c'est ça qui change le plus. Et tu as un caractère tellement plus... On dirait genre, tu vois, le petit frère de la turbo qui a jamais voulu passer le bac. C'est la voiture en mode pas les couilles, qui veut juste aller au circuit, qui essaye de se déguiser un petit peu quand tu es en mode confort, tu es dans les embouteillages, mais dès que tu commences à accélérer, tu vois les vraies couleurs de la voiture. Bon, si je la compare à ma turbo, ça n'a rien à voir. C'est deux voitures avec des missions complètement différentes, donc ça sert un peu à rien honnêtement de les comparer. Mais si tu as envie de rouler tous les jours avec ta voiture et être en confort total, tu prends la turbo. Mais si tu as envie d'avoir une voiture qui te donne des sensations comme très peu d'autres caisses, et surtout ce côté moderne. Tu sais, les dernières voitures que j'ai conduites, ça me donne vraiment confiance pour le futur, parce qu'entre l'AMG GT-R moteur turbo qui a quand même un caractère particulier, la perf, et celle-ci, je réalise que même les voitures modernes, là, elles ont quand même leur caractère qui sont assez brutales quand même. Ces versions course, ces versions circuit des caisses sont vraiment top. Mais celle-ci, la GT3, elle me fait quand même quelque chose, hein. Je crois que c'est ma petite préférée. Depuis la 718 Spider que j'ai conduit, j'ai été dans une GT3 RS il n'y a pas trop longtemps. Maintenant en conduisant celle-ci, j'ai tellement une envie pour un produit GT de chez Porsche. Ce qui est cool, c'est qu'elle n'est pas intimidante, elle n'est pas non plus, tu vois, elle n'est pas là à essayer de sortir le cul dans les virages, dans les sorties. Elle te donne confiance. Je sais pas si vous
avez entendu là? Tu pourrais la conduire sur des routes comme ça toute la journée. Le grip qu'il y a, c'est impressionnant quand même. Waouh, waouh, waouh. Je suis fan. Je suis vraiment très fan. Quand j'ai conduit la Perche, je me suis dit ça c'est une des meilleures voitures que j'ai conduites depuis longtemps. Mais là, t'imagines ce que c'est la 992 GT3 aussi? J'espère que ça garde toujours ce caractère, mais... Alors, est-ce que je regrette la décision d'avoir pris une turbo? Non, parce que pour moi, pour ce dont j'ai besoin maintenant, la turbo c'est la meilleure voiture. Mais par contre, là, en conduisant, ça m'a convaincu à 100% qu'il me faut une GT quelque chose dans pas très longtemps, parce que c'est exceptionnel. On a un petit tunnel. Vous êtes prêts, la famille? C'est magique. Ils font vraiment juste les... Je suis désolé, mais je deviens vraiment un branchiste. Mais ils font les meilleures voitures, c'est incroyable. Une fois que tu as été dans une 911 comme ça, tu vois un petit peu tous les caractères différents. C'est tellement difficile de penser à d'autres caisses. Écoute ça. Oh, c'est magique. Petite dernière accélération. Ouais, donc GT3 c'est encore plus dingue que je pensais que ça allait être et que je me rappelais parce que j'avais conduit une GT3 quasi exactement comme celle-ci en boîte manu sur le circuit. Je l'avais trouvé dingue, mais quand tu conduis sur le circuit, c'est aussi tellement ouf ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas sûr combien accorder à la voiture et combien accorder au fait que tu es sur le circuit. Et là, de la conduire sur route, je réalise à quel point je suis encore plus impressionné après l'avoir conduit sur route que sur circuit limite. Donc dingue. Merci énormément bien sûr à DM Performance Suisse. Trop sympa. Oh, il y a un peu de vent, je vais rentrer à l'intérieur. Comme d'habitude, tous les instas seront en dessous. Ouais, ça me fait trop plaisir de pouvoir rouler dans ce genre de voiture. Dites-moi en dessous en commentaire si toi tu prendrais plus une turbo S ou une GT3. T'es plus côté confort, t'es plus côté hardcore. Est-ce que tu aurais fait comme moi ou est-ce que tu aurais pris la GT3? Est-ce que je devrais changer? Mais en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Bref, merci beaucoup. Abonne-toi si tu n'es pas encore, un petit pouce bleu, ça aide grave la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.